Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 10 octobre et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons parler d'une réforme qui pourrait bien impacter votre portefeuille. Le gouvernement envisage de diminuer les remboursements des consultations médicales par la sécurité sociale. Avec un déficit de la sécurité sociale prévu à 17 milliards d'euros en 2025, le gouvernement cherche des solutions, mais ces mesures pourraient toucher de nombreux Français. Alors en fait aujourd'hui, la sécurité sociale rembourse 70% du coût d'une consultation médicale. Mais selon les dernières informations, ce taux pourrait bientôt passer à 60%. En clair, cela signifie que si vous consultez votre généraliste, dont le tarif va d'ailleurs augmenter à 30 € dès novembre prochain, vous serez remboursé de 16 € au lieu de 19 € actuellement. Et le reste à charge sera à compléter par votre mutuelle si vous en avez une. Cette mesure s'inscrit plus globalement dans une tendance plus large. Les soins dentaires, par exemple, sont déjà remboursés à 60% au lieu de 70% depuis un an. Et cela a eu pour effet d'augmenter le ticket modérateur, c'est-à-dire la part que les mutuelles doivent couvrir. Mais ce changement va aussi impacter les coûts pour les assurés. En fait, selon une enquête des cabinets de conseil en actuariat Galea et Actelior, les tarifs des mutuelles devraient augmenter en moyenne de 5,5% en 2025. Concrètement, cela signifie que se soigner va coûter plus cher pour beaucoup de Français. Si vous avez une mutuelle, vous continuerez à payer uniquement la participation forfaitaire de 2 € lors de vos consultations, mais en contrepartie, le coût de votre contrat de mutuelle augmentera. Pour les plus précaires, en revanche, la situation est bien plus difficile. On estime à 3 millions le nombre de personnes sans mutuelle en France. Donc ces personnes seront les plus durement touchées par cette réforme, car elles devront assumer une part plus importante de leurs frais de santé. Et le gouvernement justifie ces mesures par la nécessité de réduire le déficit de la sécurité sociale, mais cela risque de provoquer un débat sur l'accès aux soins et l'égalité devant la santé en France. Et notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne.